Voici des conseils importants à respecter lorsque tu pars en vacances sans ton chat. Premier conseil. Assure-toi de laisser ton chat entre de bonnes mains. Que ce soit un ami, un membre de la famille ou un cat-sitter professionnel, choisis quelqu'un en qui tu as confiance pour prendre soin de ton chat comme tu le ferais. Ensuite, prépare un kit de survie pour ton chat. Nourriture, eau, jouets et même un vêtement portant ton odeur pour le rassurer. Et n'oublie pas les instructions détaillées pour le gardien. Les chats sont des créatures d'habitude et chérissent profondément leur routine quotidienne. Fais de ton mieux pour maintenir l'emploi du temps habituel de ton chat pour les repas, les séances de jeu et les moments de câlin, même en ton absence. Cela aide à minimiser leur anxiété et à leur donner un sentiment de normalité malgré le changement. Assure-toi que tes coordonnées et celles de ton vétérinaire sont bien visibles et à jour. En cas d'urgence, ton gardien doit pouvoir te contacter rapidement ou emmener ton chat chez le vétérinaire sans hésitation. Vérifie que ton domicile est un environnement sûr pour ton chat. Ferme bien toutes les fenêtres, élimine les plantes toxiques et sécurise les zones dangereuses. Ton chat doit être en sécurité dans son espace familial. 3 choses que font les chats pour tester combien vous les respectez. Numéro 1, le test du ventre. Les chats sont extrêmement protecteurs de leur ventre, car c'est l'une de leurs zones les plus vulnérables. Quand un chat montre son ventre, il teste réellement combien vous le respectez. C'est comme s'il disait, tu peux regarder, mais ne touche pas. Si vous essayez de caresser son ventre contre sa volonté, il considère que vous avez échoué au test. Numéro 2, le test du contact visuel. Vous pouvez penser que c'est adorable quand votre chat tente un contact visuel prolongé avec vous. Ce comportement est une façon pour les chats d'évaluer qui a la position du chat alpha. Ils attendent que vous soyez le premier à détourner le regard en signe de respect. Si vous ne le faites pas et maintenez le contact visuel, vous remarquerez que leurs yeux s'agrandissent et dans leur esprit, c'est un signe que vous les avez défiés ou manqué de respect d'une certaine manière. Numéro 3, le test d'attention. Dans le monde des chats, ils établissent les règles sur quand ils doivent être nourris et divertis. Le test d'attention implique que vous ne devez répondre à leurs demandes qu'à leurs propres conditions. Si vous essayez d'en faire trop pour eux ou d'interagir quand ils ne le veulent pas, il y aura des conséquences. Les chats valorisent leur indépendance et peuvent se montrer récalcitrants s'ils sentent que vous franchissez leurs limites. Quand ton chat vient s'excuser après avoir fait une bêtise. Premièrement, il faut savoir que les chats ne comprennent pas les concepts de punition ou de mauvais comportement de la même manière que nous. Ils ne griffent pas ton canapé ou ne montent pas sur la table pour te défier, mais parce que ces actions répondent à des besoins naturels ou à leur curiosité. Deuxièmement, contrairement aux humains, les chats ne ressentent pas d'émotions comme la culpabilité ou la fierté. Si ton chat semble s'excuser après avoir fait une bêtise, c'est en réalité parce qu'il est très sensible à ton état émotionnel. Il perçoit que tu es contrarié et cela l'affecte aussi. Alors, comment montre-t-il qu'il souhaite apaiser les tensions? Souvent par des clignements lents des yeux, un signe universel chez les chats pour exprimer la confiance et réduire l'agressivité. Si ton chat te regarde et cligne lentement, c'est comme s'il disait « tout va bien, relaxons ensemble ». Ensuite, il peut venir vers toi pour des câlins ou se frotter contre tes jambes. Cela n'est pas une excuse au sens humain, mais un moyen de rétablir une ambiance positive. Il veut s'assurer que la relation reste forte. Pourquoi ton chat te mord? Premièrement, ton chat peut te mordre parce qu'il joue. Dans la nature, les chats mordent pour chasser. Si ton chat te mord pendant le jeu, c'est qu'il te considère comme sa proie du moment. Astuce. Utilise des jouets pour qu'il puisse chasser sans te faire mal. Numéro 2. Étonnamment, une petite morsure peut être un signe d'affection. Les chats mordillent parfois ceux qu'ils aiment, un peu comme un bisou. Mais attention, si ça fait mal, il est important de lui apprendre les limites. Troisièmement, ton chat adore les caresses, mais tout a ses limites. S'il te mord pendant que tu le caresses, c'est peut-être sa manière de dire « stop ». C'est trop pour moi. Apprends à lire ces signaux avant qu'ils ne deviennent trop irrités. Numéro 4. Si ton chat est effrayé ou ressent de la douleur, il peut mordre pour se défendre. Assure-toi qu'il se sente en sécurité avec toi et consulte un vétérinaire si tu penses que la douleur est la cause. Numéro 5. Les chats sont territoriaux. Si tu viens de caresser un autre animal et que ton chat te mord, c'est peut-être par jalousie ou parce qu'il marque son territoire. Solution? Lave-toi les mains entre les caresses. Si ton chat te mord, il est crucial de réagir de manière appropriée. Au lieu d'entendre le ronronnement de ton chat et sentir sa présence peut diminuer ton niveau de stress et t'apaiser après une longue journée. C'est bon pour ton cœur et ton âme. Tu as des problèmes de sommeil? La présence d'un chat peut en fait améliorer la qualité de ton sommeil. Leur respiration régulière et leur chaleur sont incroyablement relaxantes. Parlons maintenant du confort, un aspect non négligeable. Imagine une bouillotte naturelle qui ronronne. C'est exactement ce qu'est ton chat pendant les nuits froides. Leur chaleur corporelle peut te tenir chaud, transformant ton lit en un cocon douillet et parfait. Numéro 5. Il nous protège. Ne sous-estime jamais les instincts naturels de vigilance de ton chat. Même dans leurs moments les plus paisibles, il reste attentif aux bruits et mouvements inhabituels. Si quelque chose ne va pas pendant la nuit, que ce soit un bruit suspect ou une porte qui s'ouvre, ton chat n'hésitera pas à te réveiller. Petit conseil, assure-toi que ton chat est propre et en bonne santé pour garder ton espace de sommeil agréable. Et adapte ton lit pour deux avec suffisamment d'espace et de confort pour tous. Like et abonne-toi pour plus de vidéos sur les chats.